Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 25 octobre et on commence par le Brexit. Le Brexit sur lequel je perçois un changement d'ambiance depuis quelques jours. Theresa May dans les cordes, elle est prise entre deux feux, entre l'Union européenne qui est intransigeante et de l'autre côté les partisans de son camp qui veulent maintenant un hard Brexit, c'est-à-dire plus qu'un hard Brexit, une sortie totale et brutale. Et donc elle va vers les Européens en leur disant faites preuve d'un peu plus de souplesse, sinon vous allez avoir une sortie brutale, ça ne sera pas bon pour la Grande-Bretagne, mais ça ne sera pas bon pour l'Europe. Du coup, on sent qu'il y a quand même un changement de ton, que les Européens ont l'impression d'être allés un peu trop loin et qu'ils vont vers un ton un peu plus conciliant. C'est à suivre dans les jours qui viennent. Le pataquès sur cette taxe sur les dividendes, vous savez, la taxe sur les dividendes des grands groupes qui a été récusée par le Conseil constitutionnel. Donc, on doit rembourser 10 milliards d'euros. Alors, le gouvernement prévoit une taxe de 5 milliards d'euros sur les grands groupes. Donc, on va leur redonner 10 milliards, mais on va leur reprendre 5 milliards. Le reste serait payé éventuellement par le gouvernement. Et Pierre Moscovici, à la Commission européenne, dit « c'est pas grave, de toute façon, on fera ça comme une dépense ponctuelle. Ça n'ira pas dans le calcul du déficit et du pacte de stabilité. » C'est suffisamment rare pour le signaler. Fort reflux du chômage, nombre de demandeurs d'emploi en baisse de 1,8%. C'est bien. Pour la catégorie A. Alors si on met ça sur 3 mois, ça fait qu'une baisse de 0,2%. C'est toujours mieux que rien. Xi Jinping se prend de plus en plus pour Mao Tse-tung. Il a fait inscrire dans la Constitution le fait qu'il était un leader dont on parlera dans la postérité, même une fois qu'il sera mort. Et d'autre part, il ne désigne pas de successeur ni de jeunes derrière lui, ce qui voudrait dire que en 2022, eh bien, il se représentera et qu'il est donc là jusqu'à 2027. Comment faire quand on a beaucoup d'argent et qu'on ne sait pas quoi en faire? On crée une zone économique, une nouvelle zone économique qui va coûter 500 milliards de dollars. C'est exactement ce que veut faire l'Arabie Saoudite, créer une zone économique nouvelle, tout ça pour 500 milliards de dollars, c'est quand même pas rien. Et enfin, si vous pensiez que dans les aéroports c'était déjà le chaos, tenez-vous bien, d'ici 2036, le nombre de passagers devrait doubler, on devrait passer de 4 milliards de passagers à près de 8 milliards de passagers. Bon courage si vous allez voyager jusqu'à 2036. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.